Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va faire le bilan du mois de septembre et la projection du mois d'octobre. Dans un premier temps, je vais donc parler du nombre de trades que j'ai pris. Dans un second temps, on va parler des erreurs que j'ai réalisées. Je vais partager ce que je pense, pourquoi est-ce que j'ai fait des erreurs. Dans un troisième temps, on va parler performance, combien j'ai gagné ou combien j'ai perdu, éventuellement. C'est une possibilité aussi. Coming soon, pour l'instant, je suis sur un mois qui est plutôt très positif. Et quatrième partie, du coup, on parlera du mois d'octobre. Qu'est-ce que je pense qui pourrait se passer, ou en tout cas, comment est-ce que je me projette sur ce mois prochain. C'est parti? Allez, donc sur le mois de septembre, j'ai pris en tout 7 trades. J'en ai gagné 3, j'en ai perdu un, et j'en suis à 3 à break-even. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est break-even, c'est qu'en gros, le trade est parti positif. J'ai décalé mon stop loss au niveau du prix d'entrée, et puis on est revenu sur mon prix d'entrée. Donc d'un côté, j'ai pas perdu d'argent. D'un autre côté, j'en ai gagné tellement peu que pour moi, c'est le break-even, c'est revenir à son prix d'entrée. Ça fait en termes de pourcentage 43, 42,9, 43% à break-even, 43% de win rate et seulement 15% de lose. En termes de ratio gain, perte et compagnie, c'est mon meilleur mois. Et ça, je suis vraiment trop content. C'est un mois où j'ai plutôt était bon en termes des prises de décision. J'ai pris plutôt des bonnes décisions. Est-ce qu'au niveau financier, c'est meilleur que d'autres mois? Pas forcément. Des fois, il vaut mieux avoir quelques loses supplémentaires, mais plus de wins, ou des beaucoup plus gros wins. Tout dépend des mois, en fait. On parlera de performance un petit peu après. Reste bien jusqu'au bout. En attendant, donc, là, tu vois juste le nombre de trades que j'ai pris. En attendant d'aller voir les performances, on va parler justement de mon erreur. En fait, comme j'ai perdu un trade, j'ai fait qu'une seule erreur. On va parler que de celle-ci. On va se concentrer sur celle-ci. Et là, à l'écran, on a le STKR, c'est le Starknet. Énorme pump, énorme correction. On a vraiment perdu quelque chose de phénoménal, comme si on prend depuis le point le plus haut jusqu'ici, on est à moins 88%. Il y a peut-être à un moment donné où le coin il va se retourner. On va aller zoomer un petit peu ça. Je vais enlever un ou deux traits. Il est dans la zone de RLZ, rechargement de short, c'était la grosse zone qui était verte ici. Et on va essayer de suivre un petit peu son déplacement. Donc là, j'ai fait un replay. Donc on était au niveau du 5 août. Ici, on est autour du 7 août. Une bougie égale 4 heures. Et tu vas voir que le coin va se balader entre les deux bornes que j'ai dessinées, qui est un range. Donc il était déjà dessiné avant. Je ne l'avais pas tracé au pif. J'étais venu prendre le retest justement ici. Pour moi, c'est mon bas de range. Ça, ce sera juste la mèche de liquidité en daily. Et puis de venir chercher le dernier point le plus haut ici. Ce qui a été assez intéressant, c'est que le coin, il est venu justement chercher la liquidité ici. Puis, j'attendais à un moment donné où il cherche la liquidité un petit peu en bas. La liquidité, on va dire plus bas. Je vais me mettre ici, on verra mieux. Donc le coin, il descend fortement. Et tu vois qu'autour du 20 août, il n'est pas venu chercher la liquidité là. Donc moi, je ne pouvais pas me placer à l'achat ici. Je laisse dérouler le coin. Il y a plein de choses qui se passent. On vient chercher la liquidité au nord. Ici, il y aurait éventuellement eu un short qui était envisageable à prendre. Mais j'ai pas été chaud sur ce short-là. J'ai dû prendre un short sur un autre coin à ce moment-là. Le RR était pas bon sur le STKR. Ce que tu peux voir, c'est qu'autour du 30 août, il y avait quelque chose d'intéressant. On est venu chercher la liquidité là. Donc là, franchement, moi, j'aurais dû me placer à l'achat, mettre un long pour viser justement la sortie du range. Donc, je n'avais pas préparé de trade. On aurait pu mettre un stop loss ici, venir chercher le haut du range, voir la liquidité tout là-haut. Avec un trade de 3,47, c'est tout à fait honorable. Je ne vais pas faire le malin, je ne l'ai pas pris parce qu'on était le vendredi 30 août entre 13 et 17. Et moi, je ne suis pas devant le PC, je ne travaille pas le vendredi après-midi. Je suis au trampoline quand les enfants ne sont pas là car à l'école. Bref, pour m'entraîner. Ce que j'ai attendu, c'était une deuxième entrée. Comme tu vois, le coin a continué d'osser. On a une belle tendance haussière. Point bas, point haut. Point bas plus haut que le précédent. Si jamais on se met ici, plus haut que le précédent. Point bas ici, même si on a une prise de liquidité, ça reste quand même plutôt haussier, sachant que là on avait des points hauts, toujours plus hauts, et on en fait un nouveau. On a quand même une belle tendance haussière. Et ici, c'était juste une prise de liquidité. En daily, on était toujours haussier. Donc comme j'ai loupé ce trade là de 3,47, je me dis je vais essayer de me placer ailleurs. Ici éventuellement sur ma zone de résistance. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai placé 3 ordres d'achat à 3 reprises. Donc je mets les 3 côte à côte. Je suis allé essayer de viser des zones qui étaient beaucoup plus au-dessus. Je vais les tracer à l'arrache, on n'est pas au centimètre près, mais en gros j'en avais tracé un dans la zone
qui était ici une zone de demande, hein, dans le petit range précédent. Ensuite, j'en ai tracé un autre qui était au niveau de la prise de liquidité ici. Et le tout dernier, je suis allé vraiment au sommet, chercher le dernier plus haut. Si vraiment on partait en bull run, et ben d'aller chercher un nouveau high. Moi, j'avais placé mes stop loss ici, ici et ici. Tac. Les entrées qui étaient sur le haut du range, un petit peu plus bas, je ne sais plus exactement où, un petit peu plus bas, on va dire les mèches là, ça pourrait correspondre, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. On avait un trade de 95 R, un autre de 29, un autre de 2. Ouais, il devait être au moins de 3. On doit avoir un petit décalage sur celui-là, et ça devait être un petit peu plus haut, mais on était au moins à 3. Bref, je te passe les détails, mais c'est un petit peu pour le délire de voir la grosse erreur que j'ai faite. Quelle est la grosse erreur? Quand tu as un coin qui part et qui est en tendance haussière, parce qu'on est en tendance haussière, qu'est-ce qui lui empêche, malgré le fait qu'il y a un range, de revenir dans le range, de gratter un petit peu de liquidité et de repartir? Rien ne l'en empêche. Si jamais on a un coin qui vient passer en dessous de ce niveau-là, tu as envie de dire, merde, bah du coup il va devenir baissier et j'ai plus envie d'en avoir. Donc c'est pour ça que moi j'ai mis mon stop à ce niveau. Pardon, tac. C'est pour ça que j'ai mis ce stop à ce niveau-là, là, au niveau des derniers plus bas. Mais mon erreur, c'est d'avoir un stop ultra serré sur ce niveau-là. Parce que qu'est-ce que le coin est venu faire? Il a bien sûr réintégré le range, tu me voyais venir, et on est venu ici prendre mes liquidités, vraiment juste ce qu'il fallait. Alors je ne sais plus si après on est retourné un petit peu plus bas, s'il y a un petit peu quand même. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Dans mon trade en soi, est-ce que j'avais tort? Est-ce que j'avais raison de viser à la hausse? Regarde, on est revenu chercher le haut du range et qu'est-ce qui se passe après? Boum, explosion du coin. Est-ce qu'on est venu chercher mon premier TP? Non, pas encore. Mais c'est pas grave. Il y avait quand même dans la décision, il y avait quand même quelque chose d'assez intéressant. Et là, le coin, il est en train de latéraliser. Donc là, on est vraiment... Ici, on était, quand je voulais prendre le trade, autour du 10 août, hein, entre le 9 et le 11 août. Le point le plus haut ici, c'est le 27 septembre. Le point le plus bas là, c'est le 3 octobre. Même ici, on n'est pas revenu chercher le plus bas qui était là, qui était une prise de liquidité des points d'avant. Donc, éventuellement, j'aurais pu mettre des stop-loss par ici. Ça, c'était une éventualité. Après, il fallait voir si les R étaient toujours bons. Est-ce que mon R ici était bon? Ah, 1,4. Non, ça, c'est vraiment pourri, c'est éclaté au sol. Donc, le trade très court terme là, je ne peux pas le prendre. Il faudrait viser un point beaucoup plus haut, au-dessus d'une zone de demande, ou peut-être encore plus haut. Et éventuellement dans la zone de rechargement de short du dernier. Bref, tu vois ce que je voulais évoquer? Mettre des stop loss trop serrés quand on vise un retournement de tendance haussier aussi important, et ben forcément, il faut les écarter. Il faut laisser de l'air. Parce que le trade, il est peut-être bon. Peut-être même que là, avec ce qu'on vient de faire, une nouvelle sortie, une nouvelle entrée, on est toujours haussier. Et peut-être que là, le coin, il va y retourner. On ne sait pas. Peut-être qu'il va aller les chercher, ces plus gros R là, qui sont peut-être au niveau des 36 maintenant. On peut aussi très bien avoir quelque chose comme ça. Hein. Et c'est la fin du coin. Voilà la petite erreur que je voulais te partager. Un SL beaucoup trop serré. Si jamais on avait pris justement tous mes TP avec un SL plus large, on serait sorti par ici. J'aurais au moins pu décaler mes stops. Et donc une fois qu'on serait sorti du range comme ça, à faire un nouveau plus haut, j'aurais pu mettre mon stop loss à break-even et dire je ne perds pas d'argent. Et ça aurait été beaucoup plus intelligent. On en revient à notre journal de trading. Qu'est-ce qu'on avait? 7 trades en tout, un seul perdant, 3 gagnants, 3 break-even. Je vais donner les résultats du mois. Sur un capital de plus de 10 000 euros, je le dis en dollars parce que j'ai en USDT, j'ai fait 317 euros. Tu vas me dire, ouais, mais 317 euros par mois, c'est pas avec ça que tu vas vivre. Non, mec, c'est pas avec ça que je vais vivre. On est tous les deux d'accord. Par contre, ce que tu peux voir, c'est que au mois de septembre, je réalise une performance de 2,84% sur le mois précédent. Fin août, j'ai fini avec 10 838. Je fais 2,84% de positif. Ça me fait monter mon compte à 11 156. Donc ça veut dire que je suis gagnant. Comme tu peux le voir, il y a eu d'autres mois qui étaient très importants à la hausse, d'autres très importants à la baisse. Depuis ma grosse mise à jour, je le mets toujours entre guillemets, j'ai des résultats qui sont beaucoup plus réguliers, il y a moins de fluctuations et j'ai moins de pertes. Et pour ça, moi, je suis plutôt assez content. Je ne vais pas dire que je suis fier, hein, pas du tout, mais je suis plutôt content du résultat que j'ai pu apporter.
pendant ces 4 derniers mois. Est-ce que le mois d'octobre sera pareil? Je l'espère, mais bon, on ne sait pas. Je vais peut-être aussi me prendre mes premières tôles et ce serait aussi intéressant de partager ça. En tout cas, 4 mois de hausse consécutive. Qu'est-ce qui va se passer justement au mois d'octobre? Alors, on soit bien d'accord. Alors, pour terminer cette vidéo, on va essayer de parler du mois d'octobre. Qu'est-ce qui va se passer? Je n'en sais strictement rien car je ne suis pas Madame Irma. Tout ce que je remarque, c'est que sur le marché total des cryptos, toutes les cryptos, on est toujours dans notre canal baissier, donc on est toujours dans un marché qui est globalement baissier en weekly, en une bougie égale une semaine, sauf peut-être depuis qu'on a dépassé ce niveau-là. Tu peux voir que la semaine du 23 septembre, on a fait une clôture en weekly plus haut que le dernier sommet. Ça, c'est très important. Donc là, on a peut-être enfin eu une sorte de W par lequel on a cassé par le haut. Et quand on casse un W par le haut, on est plutôt sur une tendance haussière. Ça, c'est le premier truc que je voulais partager. Là, on est en weekly. Ensuite, si jamais on se met en daily, on a exactement la même chose. On a aussi eu une clôture au-dessus du précédent. Donc ça, c'est très très important. En 4 heures, je te passe les détails, mais tu imagines bien qu'on est aussi très haussier. On a du coup une tendance avec des points plus bas, toujours plus haut que les précédents, et des points plus hauts, maintenant, toujours plus haut que les précédents. Tant qu'on maintient cette tendance, on est haussier. Attention, on va bientôt arriver sur la résistance. Et ce qu'on n'aimerait pas voir forcément, ce serait un rejet de la résistance. De venir jusqu'ici et puis ensuite d'installer un nouveau plus bas. Si là on installe un nouveau plus bas, on va retourner en bas du canal. Je ne sais pas ce qui se passera après, mais on aura un mauvais mois de septembre. Donc moi, ce qui m'embêterait, ce serait vraiment de venir buter sur le niveau environ, on va dire, des 2000 milliards et d'être de nouveau en échec. Et là, je parle bien sur le marché global de toutes les crypto-monnaies. Pour l'instant, dans une tendance courte, à horizon une semaine, peut-être 15 jours, on est plutôt haussier. À horizon la fin du mois, j'ai vraiment du mal à me prononcer juste sur ce que je vois. Surtout, une chose à noter, malgré le fait qu'on ait fait un nouveau plus haut ici, on a aussi fait une réintégration de ce niveau. Le niveau des, autour des 2000 milliards, hein, on a réintégré le niveau. Donc on pourrait aussi se faire rejeter ici et retourner en bas du range. C'est pourquoi moi j'ai déjà pris des shorts sur quelques cryptos. Donc je ne suis pas fier d'avoir pris des shorts parce que ce n'est pas vraiment à mon avantage par rapport à la tendance qui est haussière, mais je voulais essayer d'être un peu contre-tendance. Je ne sais même pas si je suis contre-tendance au vu du nombre de personnes qui shortent en ce moment, qui eux croient que le marché va s'écrouler. Moi je ne pense pas qu'il va s'écrouler, mais j'aurais pas été contre le fait qu'on revienne un petit peu plus bas. Ça c'est un petit peu mon sentiment du marché. Si on prend d'autres choses, parce que ça c'est que le marché des cryptos, ce qu'il faudrait regarder aussi, ce serait le dollar. Et ce qui m'embête un petit peu, c'est que le dollar, depuis le 26 août et jusqu'au 27 septembre, on était dans ce range, on était dans une phase un petit peu d'attente, sur une zone très importante de support. On a un support ici qui est daté du 26 mai 2022, et à chaque fois qu'on est venu dessus, on a eu tendance à repartir à la hausse, repartir à la hausse. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? On vient de faire exactement la même chose depuis je ne sais plus, l'attaque Liban, Israël et compagnie. Je ne suis pas là pour juger ce qui se passe, c'est pas mon problème. Même si ça fait chier de voir des guerres un petit peu partout, on a justement eu une phase de range et un retournement, parce que là, on a un nouveau plus haut. Donc moi, je me suis même posé la question de ce qui ne serait pas intéressant de prendre des trades sur des niveaux pareils. Alors, je t'avoue, je suis peut-être pas encore très à l'aise de prendre des niveaux là-dessus, mais voilà. Donc, pour moi, pour le mois d'octobre, je t'avoue que j'ai pas de confiance parce que le marché des cryptos me donne pas, même s'il me donne une validation en 4 heures daily, qu'on est plutôt à la hausse, en weekly, ça commence à sentir bon, mais on a des zones de résistance très importantes. Le dollar se retourne. Qu'est-ce qu'il nous faudrait d'autre pour que ça aille, quoi? Les obligations, pour l'instant, on est toujours baissier. Ça, pour l'instant, c'est plutôt bon pour nous. Au niveau du pétrole, on s'est réveillé très très fort. Au niveau de l'or, on est toujours très 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 haussier. Au niveau du silver, on est toujours très 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 haussier. On est voire même ultra haussier parce que là on avait break fin septembre. Hein. Tout le mois de septembre on est haussier et là on a vraiment break à un niveau très important. Une grosse
résistance. Donc moi, je suis toujours dans l'argent. Je suis assez content de cette position qui va être du long terme. Ça va être plusieurs mois, hein, peut-être 6 mois, un an. Depuis le 20 septembre, 20-25 septembre, on a cassé ce niveau-là. Au niveau du SP500, on est très haussier parce qu'on a fait des nouveaux plus hauts historiques. Donc ça, c'est quand même très positif. Et exactement pareil pour le Nasdaq. Le Nasdaq, on est quand même dans une tendance haussière. On n'a pas refait de nouveaux plus hauts historiques, mais on est toujours, justement, sur des creux qui sont toujours plus hauts que les précédents. Des nouveaux plus hauts qui sont toujours plus hauts que les précédents. Donc là, il faudrait continuer à faire un nouveau plus haut. Puis peut-être redescendre, c'est pas grave, il y a des corrections. Mais on est toujours sur quelque chose d'haussier. Donc moi, j'avoue, pour le mois d'octobre, il y a plein de signaux qui sont verts, sauf le dollar. Et quand le dollar est baissier, pour les cryptos, c'est pas bon. Donc est-ce que les cryptos vont y aller toutes seules ou pas? Je ne sais pas. Et le Bitcoin, c'est exactement la même chose. On a toujours notre résistance très importante au-dessus de la tête. On a bien franchi ce niveau, donc ça c'était très positif pour dire qu'on a un W qui part à la hausse. Mais comme on est en train de réintégrer, j'ai peur du rejet. Avec un dollar haussier, j'ai peur de ce rejet. Et à la fois, comme tout le monde est en train de short le marché, comme moi, peut-être qu'on va se faire avoir. Peut-être qu'en fait, c'est le moment du grand départ, quand plus personne n'y croit. Alors que quand on voit les marchés classiques, tout est haussier. L'or, l'argent, le pétrole, le Nasdaq, le S&P 500, tout est haussier, même le dollar. Tout est haussier sauf les cryptos. Qu'est-ce qui se passe? Voilà pour cette vidéo, j'en dirai pas plus aujourd'hui, je vais arrêter tout ça, et puis on va se retrouver la semaine prochaine pour une prochaine. À bientôt, ciao!